savez quelques mots sur Hatem Ben Arfa. Il est comment physiquement? Pas mal, pas mal. Déjà il est fit, oui, il sera dans le groupe. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. On laisse la trêve internationale derrière nous, on rechausse les crampons pour aller en club parce que samedi, il y a Marseille-Bordeaux. Pour l'occasion, Monsieur Jean-Louis Gasset a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse et ils lui ont tous parlé du jeu des Girondins. Ou presque. Ça y est, vous avez Hatem Ben Arfa avec vous. On sait qu'Hatem a un profil un peu particulier sur le terrain. Ça devient donc l'homme clé de votre équipe du groupe. Comment vous décririez sa personnalité, Hatem? Bon, le coach, il a été plutôt sympa, sauf que derrière lui, il y a eu Yacine Adli en conférence de presse. Ils ont le même maillot, la même passion, mais pas la même patience. C'est la biographie d'Hatem Ben Arfa aujourd'hui, c'est ça? Faut que je vous dise tout sur lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Les Girondins qui ont eu la bonne idée de nous dévoiler le secret du succès en déplacement via leur joueur Loris Benito. Il nous a révélé ses petits secrets, on adore. Bon, première chose la plus évidente, trousse de toilette, un peu plus spéciale, une bougie. Pour moi, c'est important de me sentir à l'aise à l'hôtel. Après, une des choses aussi très importantes pour moi, c'est l'éducation. Cette fois-ci, c'est un livre qui s'appelle Sapiens, pour toujours le masque avec moi. J'ai un petit gel désinfectant avec moi pour me protéger et surtout pour protéger tous les gens autour de moi. Bon, on l'a compris, les Bordelais, ils sont tout beaux, tout prêts à prêter. Hatem Ben Arfa aussi. Mais côté marseillais, André Villas-Boas, lui, il a d'autres priorités. Il a dressé un premier bilan réaliste de son équipe avec un petit taquet aux journalistes. J'ai pas besoin que vous me posiez des questions pour savoir que l'équipe joue mal. J'ai pas besoin que vous me demandiez tout le temps de ce type de choses-là. Si à la 7e journée, on commence à avoir l'inquiétude de la part de vous pour toujours porter les mêmes demandes, ça ne sert à rien parce qu'on peut avoir des meilleures discussions. Allez, on va lui faire changer d'air à André Villas-Boas et on ouvre notre page football vrai. Je vous emmène au Brésil. L'Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli contre Fluminense, un partout. Mais un superbe but côté Fluminense, c'est Caio Paulista qui nous décroche cette frappe du gauche. Ça régale. Et puis au Japon, où le foot ne s'arrête jamais, le FC Tokyo s'est offert Shimizu 3-1, dont un but difficile à obtenir pour eux. Regardez, premier long ballon repoussé par le gardien, nouvelle tentative à gauche, c'est dégagé par le défenseur qui renvoie ça sur Koisuke Tagawa et c'est le but. Retour en France parce que dans quelques minutes à 19h, il y a Dijon-Rennes. Les Rennais qui récupèrent Eduardo Camavinga avec un nouveau statut. Et oui, il fait partie d'une liste très fermée, celle des nommés pour le titre de Golden Boy 2020 qui récompense les joueurs de moins de 21 ans en Europe. C'est le seul Français parmi les 20 finalistes. Il est aux côtés d'Erling Haaland, Serginho Dest ou encore Alphonso Davies. Pour savoir qui sera sacré, il faudra attendre le 14 décembre. Alors je vous pose la question du jour, qui mérite selon vous ce titre de Golden Boy? Est-ce que vous êtes chauvin et fan de Camavinga? Ou bien est-ce qu'il y a un autre joueur européen qui vous a fait rêver? Vous nous répondez et nous, lundi, on sélectionnera 2 commentaires. On en profite pour répondre à la question d'hier. Quel joueur est sorti gagnant du rassemblement chez les Bleus selon vous? Parmi les noms qui sont revenus, Camavinga, Kimpembe, Digne, mais il y en a un qui vous a vraiment tapé dans l'œil, c'est Adrien Rabiot. Pour toi, Ozzy Wicks, on a vu un nouveau Rabiot comme on le voulait, plus présent et moins timide, qui ouvre des brèches. Même s'il a reçu beaucoup de critiques, tu penses qu'il a désormais de quoi se relancer en sélection. Dexios, toi tu nous dis qu'il a prouvé qu'il pouvait avoir sa place en équipe de France parce qu'il était littéralement partout dans l'axe. Et oui, il vaut autant que notre Pogba national. Bravo pour ce retour Adrien, nous aussi, on lui dit bravo. On fait un petit détour par Barcelone parce qu'il y a une guéguerre. Elle oppose Antoine Griezmann à son entraîneur Ronald Koeman, le Français qui a dit en marge de Croatie-France que Didier Deschamps savait où le faire jouer, c'est-à-dire dans l'axe. Ça a fait réagir en conférence de presse le Hollandais. Il est catégorique, le coach du Barça, Grisi, c'est sur l'aile ou rien. He dicho a él muy fácilmente que yo busco el mejor para el equipo. Cuando yo estuve de seleccionador jugamos Holanda-Francia y Antoine jugó en banda derecha. Entonces, ¿qué? El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces, si él saca el máximo rendimiento, no pasa nada.
Sans transition à Paris, les joueurs se préparent à affronter Nîmes à 21h avec beaucoup d'absents. Neymar, Kerrer, Verratti, Marquinhos, Draxler, Bernat, Icardi, Di Maria, Kurzawa. La liste est longue, surtout quand on doit jouer 7 matchs en 22 jours, mais heureusement, les Parisiens ont du sang frais. Et ouais, on a vu la première de Moise Kean à l'entraînement. L'Italien, accueilli par Thomas Tuchel, il a tout de suite montré qu'il était polyvalent, même dans les langues. Anglaise, C'est-à-dire l'anglais, le français. française aussi. Pas mal, pas mal. Bienvenue. Et cet entraînement, c'était aussi l'occasion pour Neymar de retrouver son coéquipier au Barça et en sélection, Rafinha, pour de chaudes retrouvailles. En parlant de recrues, celles du Bayern, elles ont brillé. Bounassar et Eric Maxim Choupo-Moting ont fait le show en Coupe d'Allemagne contre Düren, victoire 3-0 avec un doublé de Choupo, les deux sur passe décisive de Bounassar. Ligue 1 Connection, il a eu du flair, Hans Flick. Nouvelle moins sympathique, dramatique même pour le FC Metz, puisque son attaquant Ibrahima Niane, meilleur buteur actuel du championnat, est victime d'une rupture du ligament croisé du genou. Les Messins qui ont logiquement annoncé son absence pour plusieurs mois, à 21 ans et en pleine bourre, ça fait mal, on lui souhaite bon courage. Voilà, c'est déjà la fin de... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis là pour faire une petite annonce. Vous l'avez vu, la quotidienne est en partenariat avec FIFA 21 pendant ce lancement, et tous les vendredis, on va vous permettre de passer dans la quotidienne. Pour ça, c'est simple, envoyez-nous votre but de fou sur FIFA 21, mais pas n'importe où, sur ce hashtag la but fast foot FIFA 21. Bah vas-y, écoute, je t'envoie le mien. Hein. J'ai hâte de le voir, en tout cas, je sais pas si je vais le mettre, mais Si, c'est sûr. je sais pas. En attendant, nous on se quitte. En images, Et en musique, ciao. et on se dit à lundi. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.